Bonjour à tous, ici Joachim, encore pour une recette. Alors la dernière fois, déjà, je vous avais montré pour faire une pâte sablée express, donc la voici la pâte sablée express, qui est reposée environ une demi-heure au frigo. Aussi une chose à pas oublier, parce que c'est très important, abonnez-vous, cliquez en bas et dites j'aime ou j'aime pas la vidéo, laissez vos commentaires, c'est très important pour l'évolution de la chaîne. J'essaye donc de vous montrer les bases. Là, je suis parti sur une base de pâte sablée, donc la pâte je l'ai laissée de côté. Alors, forcément, dans les boulangeries-pâtisseries, les gens n'ont pas tous chez eux des moules à tartelettes exprès pour avoir des belles tartelettes. Alors moi, je vous en fabrique. Vous prenez de l'aluminium, une feuille, je vous la pliez sur 1,5 cm sur 1,5 cm sur 1 cm, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, vous en découpez une vingtaine de centimètres, vous la rabattez l'une sur l'autre, vous laissez bien rond, vous en prenez un autre petit morceau, que vous venez par l'intérieur, faire une fermeture, voilà. Et là, vous avez de quoi foncer une tartelette. J'en avais fait 2 au préalable. Voilà. Donc, on n'a pas tous un rouleau à la maison, c'est pas grave. Une bouteille, et on étale. On commence à étaler mes pâtes. Toujours un conseil de pâtissier, un quart par un quart, vous faites un quart, prenez votre pâte, un quart. Quand vous sentez qu'elle commence légèrement à coller, vous la retournez, vous reprenez un peu la farine. Voilà. Là, elle est presque étalée, vous avez vu. Hop. Voilà. Hop. Au niveau de l'épaisseur, vous voyez, c'est très très fin, il faut compter 2 mm grand maximum, que ce soit très fin, que ce soit assez léger et pas trop en bouche à manger une fois que c'est cuit. Ensuite, pour avoir des emporte-pièces, j'en ai pas, j'en ai fabriqué un avec un bocal. Je découpe et je découpe. Hop, vous voyez normalement, c'est pour faire 4 tartelettes environ, donc vous en découpez encore 2. Ensuite, c'est 2 tartelettes par personne. Ensuite, vous prenez votre beurre et votre pâte, vous la mettez bien dedans et vous faites coller les bords. Hop. Si ça ne marche pas du premier coup, vous la reprenez, c'est pas grave. Et vous faites coller les bords. Voilà. On appuie, on fait une pression avec le pouce. Voilà. Alors, vous faites ça pour la première, pour la deuxième, vous voyez. Et là, vous mettez ça au four, sur une plaque, à 155 degrés, pendant environ 25 à 30 minutes. Voilà. Alors, avec ces fonds de tartelettes, nous allons réaliser une tarte au chocolat au lait. Préalablement, j'ai cassé 200 g de chocolat en carré, très fin, et j'ai mis 200 g de crème liquide. J'ai mis aussi une cuillère de miel, peu importe le miel, c'est selon votre goût. Cette préparation, je la mets 2 minutes environ au micro. Alors, en fait, c'est une ganache. Nous préparons donc une ganache. Voilà. Le premier, je vais faire le deuxième. Hop, que j'ai refait. On n'hésite pas à un peu agrandir s'il faut la pâte. Ça va l'affiner, ça ne sera que mieux. Voilà. Vous faites descendre avec votre doigt. Hop, hop, et vous touchez en même temps. Voilà. Une fois que ce sera cuit, vous avez même qu'à défaire le pied sur le côté. Ça sera tout simple pour démouler la tartelette. Et du coup, vous avez 2 belles petites tartelettes. Voilà, ces tartelettes-là, donc vous les mettez au four à 155 degrés, 25 à 30 minutes. Et on se retrouve dans 25 à 30 minutes après la cuisson. Une fois que la cuisson sera terminée, vos 2 tartelettes cuites sont ici. Ces 2 tartelettes-là, vous les prenez. Préalablement, j'ai préparé une assiette noire saupoudrée de sucre glace. On va disposer dans l'assiette. Je vais voir où en est ma ganache et mon chocolat. Ça chauffe, ça fond. Très bien, c'est ce que je voulais. À peu près au bout d'une minute, vous commencez à relever pour bien que votre chocolat se mélange. Alors. Là, vous avez un début de ganache.
au chocolat. Il faut hésiter à remuer, sans faire trop des grands gestes comme ça pour éviter d'incorporer de l'air et faire des petites bulles. Et le chocolat n'aime pas trop l'air, donc vous essayez de bien remuer au fond. De toute manière, le chocolat restera principalement chauffé. Voilà. Hop. Alors, je vais remettre le chocolat encore un peu près. Une petite minute. En attendant, je prépare mes décorations pour la suite, qui va être donc, on va mettre simplement de la feuille fine-or. Alors la feuille fine-or, c'est la décoration, bien sûr, c'est comestible, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve que chez les pâtissiers, et c'est très difficile, je vous avoue, à se procurer. Bon, moi j'ai la chance d'en avoir. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est de la feuille d'or, tout simplement. Voilà. Ouais, j'ai la chance d'en avoir. Ça vaut très très cher. Et donc, je vous fais découvrir en même temps sur cette recette. C'est très simple à finir. Vous avez vu, on a les deux tartelettes. On a notre ganache qui est maintenant chaude. Je y incorpore 30 grammes de beurre. Voilà. Je remue, je mélange bien. Ça me fait une ganache, tout simplement. Donc 200 grammes de chocolat au lait, 200 grammes de crème fraîche, ou de crème liquide, comme vous voulez, à partir de 10% minimum, parce qu'après, ça n'a pas toute la même texture à la cuisson. Voilà. Hop, la ganache est donc prête. Comme vous pouvez le voir, le beurre a bien fondu. Voilà. Hop. Je finis de bien mélanger, et voilà. Là, vous avez une sauce. Ensuite, à la cuillère, vous allez délicatement à la cuillère garnir les tartelettes, comme ceci. Alors, vous avez vu la technique pour pas en mettre partout, c'est de se mettre au-dessus et de frotter sa cuillère au-dessus de la tartelette. C'est la petite astuce. Alors là, j'ai fait une grosse recette. Et il est vrai qu'on aura un peu trop de ganache au chocolat. Il faut dire que c'est une recette pour 2 assiettes. Donc 2 personnes. Là, ce que vous voyez, c'est pour une seule personne. Voilà. Hop. Bien garnir les tartelettes à bord. Vous avez vu, il m'en reste encore à peu près pour faire une tournée pour une personne. Donc, dîner en amoureux, on reste toujours sur le thème. À partir de là, je mets mes feuilles d'or. Ma feuille d'or, bien sûr. Je prends un petit pic. Je découpe la feuille comme je peux. Voilà, si elle est bien décidée. Et voilà. Hop, je la recentre. Voilà. Pareil sur la deuxième. Et voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire une belle boule de glace à la vanille au milieu. Et mon dessert est terminé. Alors, je fais une quenelle de glace. Voilà. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà ma quenelle qui est pratiquement finie. Hop, je la dépose au milieu. Et voilà, vous avez un petit dessert prêt à déguster avec votre amoureux. Donc si vous êtes satisfait de ces tartelettes au chocolat au lait et cette pâte sablée, explication simple, rapide, c'est méthode à la maison, ça n'a rien d'extraordinaire, rien de pâtissier. Si ça vous plaît,
abonnez-vous, donnez-moi vos commentaires, je suis preneur. Et voilà, et de fil en aiguille, nous allons évoluer dans les tutos. À très bientôt. Joachim, pour vous servir.